Si tu es chanteuse, chanteur et que tu as déjà pensé à postuler à un casting comme The Voice, la Starac ou n'importe quel tremplin du genre, je vais te dire dans cette vidéo quelque chose que l'industrie ne te dira jamais avant ton passage, et c'est quelque chose que j'ai jamais dit publiquement non plus, pour plusieurs raisons, encore moins en pré-casting, parce que c'est quelque chose voilà, qui ne se dit pas dans ce contexte-là. En tout cas, à la fin de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi la majorité des artistes qui se présentent à ce genre d'audition ratent leur passage bien avant de monter sur scène, de rentrer dans la salle. Et tu vas comprendre en fait l'erreur exacte que je vois se répéter depuis moi, ma chaise de jury, session après session, ville après ville. Et tu vas savoir exactement quoi travailler avant, si tu veux éviter que ça se présente, pour ne pas faire cette erreur, évidemment. Et je le partage aujourd'hui pour une raison simple. Aujourd'hui, j'accompagne des artistes via mon écosystème Artisia et je vois arriver des dizaines et des dizaines de personnes qui ont déjà fait des castings, qui en sont sortis sans rien comprendre et qui ont mis peut-être pour certains des années à se relever de ce sentiment d'avoir échoué sans savoir pourquoi. Et je préfère que tu l'apprennes ici, devant ton écran, pendant une quinzaine de minutes avec moi, plutôt que dans une salle, ou pire, après, ou pire, de ne toujours pas savoir. Le problème, c'est que tu travailles ta voix, tu prends des cours, tu fais des heures de technique, tu choisis ta chanson avec un soin quasi maniaque. Tu en essaies 3, 5, 10 avant de commencer à te décider. Tu travailles ton interprétation jusqu'à ce que ça sonne propre. Tu choisis ce que tu veux porter. Tu te demandes comment tu vas te présenter, ce que tu vas dire au jury, comment tu vas raconter ton histoire en 2 phrases maximum. Et en fait, tu te prépares en gros à un examen. Et plus tu approches du jour J, plus il y a une question qui tourne en boucle dans ta tête sans que tu arrives à la formuler clairement. Cette question, ça ressemble à: est-ce que je vais leur plaire? La seule question que tu te poses en boucle avant le jour J, c'est: est-ce que je vais leur plaire? Donc, tu choisis ta chanson en fonction de ça. Je le sais très bien. Tu choisis tes vêtements en fonction de ça. Tu choisis ce que tu vas dire en fonction de ça. Toute ta préparation, en réalité, tourne autour de un seul mot: plaire. Tu construis tout sur le plaire. Plaire au jury, plaire à un public s'il y en a un, plaire à la caméra, plaire à un système dont tu ne connais pas vraiment les codes, mais que tu essaies de deviner. Et c'est là que le problème commence. C'est là qu'il prend sa source. Parce que au moment où tu vas entrer dans la salle, ce que les gens regardent, c'est pas du tout ce que tu crois. C'est pas du tout ce que tu crois. Et en fait, ce que tu auras préparé pendant des mois, pendant peut-être des semaines, dans 80% des cas, ça va se retourner contre toi. Et je vais te dire pourquoi ça va se retourner contre toi. En fait, tu en es arrivé là pour une raison simple. Tout le monde autour de toi t'a vendu la même logique. Et ça depuis des années. L'industrie, elle te répète quoi? Elle te répète: prépare-toi techniquement, travaille ta voix, choisis ton titre, soigne ton image, sois meilleur que les autres. Les formations, elles te disent: ok, voici comment optimiser ton passage, voici peut-être comment ne pas perdre tes moyens une fois sur scène. Les médias, eux, vont te montrer les success stories en accéléré. Tu vois le casting, les fauteuils, la tournée, la carrière qui démarre, les chiffres et le public. Et derrière tout ça, il y a un message implicite qui commence à s'installer en toi, en fait, sans que tu t'en rendes compte. Et le message, c'est: si je suis assez bon techniquement, si je trouve le bon titre, si je me prépare assez, alors ça marchera. Et on entend bien ce que ça veut dire marcher. Et personne ne te dit que c'est pas là que ça se joue. Personne ne te dit que le jury, sur les 20 premières secondes, les 20, ne juge presque rien de ce que tu as passé des mois à préparer. Personne ne te dit que la voix n'est même pas dans l'immense majorité des passages. Personne ne te dit que ce que la caméra capte avant, c'est autre chose que la voix. Quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui ne se prépare pas dans une salle de répétition. Et la raison pour laquelle personne ne te le dit, premièrement, c'est que c'est inconfortable. C'est inconfortable pour
coachs vocaux. C'est inconfortable pour toutes les formations de stratégie parce que ça se vend pas au final. Ça se vend pas à 6 modules, c'est inconfortable. Pour l'industrie, parce que ça ne se standardise pas. Et c'est inconfortable pour un jury parce que il peut pas te dire en si peu de temps, sans peut-être te casser au mauvais moment, au mauvais endroit. Donc, on va rester malheureusement dans ce non-dit. Alors, on te dit quoi? On te dit bon passage, on te dit continue, on te dit reviens l'année prochaine. On te laisse repartir en fait avec un conseil qui est plus technique sur un sujet qui n'était pas technique. Et maintenant, je veux que tu prennes le temps de regarder ce qui se passe quand on n'a pas identifié le bon sujet. Parce que c'est pas juste la question de rater le casting. Et tu le sais très bien, au fond de toi. Je te présente les 3 scénarios que je vois se répéter depuis des années, depuis que je suis jury pour les pré-castings de The Voice. Le premier scénario, c'est que tu passes ton audition, tu fais un passage techniquement propre, et tu passes pas à l'étape suivante. Tu reviens de la salle avec un retour vague, donc tu vas ruminer pendant des semaines, tu dis que tu t'étais pas assez préparé, tu te remets au travail, tu repostules un an plus tard avec une autre chanson, avec plus de technique, avec plus de préparation, sauf qu'il y a le même résultat. Donc tu commences à douter, pas forcément du process, mais tu commences à douter de toi au final, évidemment, parce que tu intériorises l'idée que t'as pas ce qu'il faut. Et donc tu lâches petit à petit sans le dire à personne. Ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, le plus piégeux, c'est que tu passes ton audition, tu passes, t'enchaînes les étapes, tu te retrouves peut-être sous les projecteurs avec un projet qui te ressemble approximativement, calibré pour fonctionner dans le format de l'émission. Tu peux même faire une saison correcte, aller jusqu'au battle et sortir. Et là, tu te retrouves face à une réalité que personne t'avait préparé à affronter, la lumière qui s'éteint. C'est l'attention qui disparaît et c'est de te retrouver avec un public qui s'est attaché à une version de toi que tu n'as plus envie d'incarner. Donc, tu essaies de pivoter, tu essaies de proposer ce que tu portes plus profondément, personne ne suit, et en fait, tu réalises que tu as construit une notoriété sur quelque chose qui n'était pas toi. Et donc là, il y a tout qui s'effondre dans un silence sans retour en arrière possible. En tout cas, très difficile. Et le troisième scénario, c'est le plus fréquent, évidemment, c'est que tu n'arrives même pas jusqu'au casting, parce qu'en fait, tu rumines pendant des années que tu vas postuler et tu ne le fais pas. Et pas parce que tu manques de courage, mais c'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui sait que tu n'es pas prêt. Sauf que tu confonds cette intuition avec un manque de confiance. Du coup, en fait, alors que c'est en réalité assez fort de ton système interne. Euh, dans les 3 cas, par contre, au final, le résultat est le même. Parce que tu finis par te dire que la musique professionnelle n'est peut-être pas pour toi. Donc, tu lâches sans lâcher, tu continues à avancer dans ton coin, sauf que tu portes à l'intérieur de toi, silencieusement, l'idée qu'il te manque quelque chose sans jamais réussir à nommer ce que c'est. Sauf que cette chose qui te manque, elle a un nom et je vais te le donner maintenant, ce nom-là. Tu sais, pendant les premières journées de casting, j'ai cru, hein, comme tout le monde qui travaille pour cette industrie, que mon taf, justement, consistait à évaluer une voix. Et assez rapidement, quand même, j'ai compris que ça, c'était une illusion, que ce n'était pas la voix. Ce que j'ai vu dans les sessions, dans toutes les villes que j'ai faites, hein, que ce soit Montpellier, Marseille, Martigues, quand un artiste entre dans une salle de casting, dans les 3 premières secondes qui précèdent la première note, il y a un moment que tu peux observer si tu sais le regarder. Il y a un souffle, par exemple, qui peut être pris un peu trop tôt, un micro qui a été ajusté à la hâte, un regard lancé dans le vide, dans le public, à la recherche d'une autorisation. L'autorisation d'y aller, l'autorisation d'exister ou de prendre de la place. Et dans ces 3 secondes, le jury, il a déjà presque tout ce qu'il a besoin de savoir. Pas sur ta voix, mais sur toi. Et il sait si tu es là entièrement ou s'il y a une partie de toi qui est restée bloquée dans le couloir avant de rentrer sur scène.
Et il sait si tu chantes pour toi ou si tu chantes pour être validé. Mais il sait si tu portes quelque chose ou si tu cherches à correspondre à des attentes. C'est ça le secret dont personne ne te parlera après ton passage. Les artistes qui prennent l'espace dans ces salles, ce sont quasi jamais les meilleurs techniciens. Ce sont qui sont là entièrement, avec ce qu'ils portent, avec ce qu'ils savent d'eux, avec tout ce qu'ils n'ont pas peur de montrer. Et évidemment, ils chantent peut-être moins parfaitement, ils chantent peut-être même parfois avec un défaut, parfois avec une voix qui est beaucoup moins puissante. Et pourtant, tout le monde dans la salle, jury y compris, sent quelque chose qui est en train de se passer. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est pas l'effet vocal, c'est tout simplement une présence d'identité. L'artiste, il chante pas une chanson, il te montre qui il est à travers une chanson. Et à l'inverse, les artistes qui passent les tours sans jamais décoller, ce sont presque tous ceux qui chantent bien, proprement, parfois parfaitement, mais dont le projet flotte au-dessus d'eux au lieu de venir d'eux. Donc tout est bien fait, tout est techniquement défendable, sauf qu'en fait, il manque une chose, ben, l'artiste lui-même. Et voilà, ces choses-là, tu vois, c'est quelque chose que un jury, pendant une journée d'audition, ne peut pas t'expliquer en 5 minutes, ne peut pas accompagner. Parce que ça aussi, ça ne se rattrape pas avec une semaine de coaching. Donc maintenant, voilà tout ce que tout ça veut dire concrètement pour toi, aujourd'hui, qui regarde cette vidéo. La question que tu dois te poser avant de te demander quelle chanson tu dois choisir, ce n'est pas est-ce que ça va leur plaire, mais c'est comment est-ce que je peux montrer ce que je porte au plus profond de moi. La question que tu dois te poser avant de bien bosser ton interprétation pendant 6 mois, ce n'est pas comment je fais sonner ma chanson au mieux, c'est est-ce que je vais vraiment montrer qui je suis au plus profond? Est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que, voilà, est-ce que je montre qui je suis au plus profond ou est-ce que c'est une version calibrée pour passer certains filtres? Et une des plus importantes aussi, c'est est-ce que mon projet aujourd'hui m'appartient assez pour qu'il puisse encaisser, le mot est important, la lumière qu'il prend si je sors en fait du silence et de l'ombre que j'ai tenu pendant des années. Parce que la vérité, c'est que The Voice ou n'importe quel tremplin du genre ne te créera jamais une identité. Ça ne crée pas de la cohérence. Ça ne crée pas une direction. The Voice prend ce que tu apportes et l'amplifie. Donc si tu arrives avec un projet posé, ancré, vivant, qui te ressemble vraiment, ben, l'émission peut être un tremplin extraordinaire. Et on a déjà vu le cas. Sauf que si tu arrives avec un projet flou, en pensant que ça va te sauver la vie, ben, l'émission ne va pas régler ce flou. Justement, ça va le rendre visible à grande échelle. C'est exactement ce piège-là dont la plupart des candidats ne se remettent jamais. Donc, le vrai travail aujourd'hui, si tu veux présenter un jour un casting comme celui-là, ou à n'importe quel endroit où ta voix va enfin avoir un projecteur, ben, c'est pas de travailler pendant 6 mois ta voix. C'est le travail de devenir quelqu'un dont la voix ne sera pas plus haute que lui-même. C'est le travail de poser tout l'intérieur, tout ce que tu veux montrer à l'extérieur. C'est le travail de l'identité avant la performance. C'est le travail de la direction avant la chanson et de la cohérence avant la stratégie. Et c'est exactement ce travail-là que j'ai vu manquer à des centaines et centaines de candidats, d'artistes. Et c'est exactement le travail que je vois manquer aujourd'hui dans la majorité des artistes que j'accompagne quand ils arrivent chez moi. Et c'est exactement le travail que aucune formation technique, aucun cours de chant, malheureusement, aucun coaching de passage ne va faire à ta place. Donc, voilà ce que je te propose maintenant. Si cette vidéo, elle a fait écho à quelque chose en toi, déjà, je t'invite à me faire un signe en commentaire. Pas besoin d'écrire une dissertation, évidemment, mais juste un mot, juste une phrase, quelque chose dans laquelle tu t'es reconnu dans cette vidéo, parce que ça m'aide à savoir exactement sur quel sujet faire ce type de vidéo pour t'apporter encore plus de valeur. Maintenant, si là, en regardant cette vidéo, tu vois que ce que je décris te correspond entièrement, là où tu te reconnais pleinement,
si tu sens qu'en fait, tu es désaligné des accès de ton propre projet et qu'en fait, tu sens que tu travailles toujours sur des choses extérieures alors que ton besoin est intérieur. Voilà, et que là, aujourd'hui, tu es dans une phase où tu essaies de déployer ton projet ou que tu te prépares pour un casting. Il y a un lien dans la description de cette vidéo pour réserver une session de diagnostic avec moi. Je préfère être clair de suite sur ce qu'est cet appel avec moi parce que voilà, j'ai pas envie que tu perdes ton temps, ni moi aussi, ou qu'on se perde en chemin. C'est un échange dans lequel on regarde sérieusement là où tu en es aujourd'hui, ce que tu portes vraiment comme projet, et où sont tes vrais blocages aujourd'hui. Et à la fin de cet échange, on saura tous les deux si tu es le bon profil pour appliquer la méthode qu'on a construite chez Artisia ou si ce n'est pas du tout le bon moment pour toi ou pas le bon endroit. Dans tous les cas, tu repartiras avec une feuille de route, une feuille de lecture précise de ta situation que personne ne t'a probablement faite jusque-là. Donc, si tu veux saisir cette opportunité, le lien est dans la description. Si ce n'est pas pour toi, c'est pas grave. Dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo.